Bonjour et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir ce que pense de vous son enfant. Si la personne à qui vous pensez a plusieurs enfants, je vous conseillerais quand même de prendre différentes cartes pour chaque enfant, car chaque avis peut être différent, bien entendu, ce sont des individualités. Soit aujourd'hui dans les cartes que j'ai à vous proposer, soit un autre jour, je vais refaire plusieurs vidéos de ce style-là, pour que vous puissiez tester tous les enfants et connaître comment ils vous voient, comment ils vous trouvent, peut-être comment améliorer la situation ou tout simplement comment vous conduire avec eux. C'est parti. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 possibilités de réponse, 4 choix. Pensez à l'enfant, pensez à l'enfant qui vous intéresse. Imaginez-vous cette personne dans la tête. Comment vous lui parlez, ou tout simplement comment vous le voyez si vous ne lui avez jamais parlé encore. Et on va demander qu'est-ce que cet enfant pense de vous. Voici la première possibilité. La seconde possibilité. La troisième possibilité. Et voici la quatrième. Regardez ces 4 cartes. Voyez celle qui pourrait vous attirer, celle qui pourrait vous donner envie, celle que vous auriez aimé ouvrir si vous étiez devant moi. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre corps vous dit pour décider quelle carte sera la bonne pour vous. Dans les descriptions, vous trouverez les minutes qui correspondent à chaque possibilité. Et je commence avec la première. Cette personne, cet enfant, vous aime bien. Il a des sentiments positifs envers vous. Il trouve que vous êtes quelqu'un qui a des sentiments pour eux, qui est ouvert, qui n'est pas désagréable, mais qui est assez dans la retenue peut-être. Quelqu'un qui sait moduler ses sensations, ses émotions, qui ne montre pas tout d'un coup, qui est peut-être déjà adulte dans ses émotions, dans ses sentiments. La personne trouve que vous montrez de la dignité et que vous savez vous maîtriser. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse aller. Est-ce qu'il vous accepterait facilement dans la famille? Est-ce qu'il accepterait facilement votre arrivée dans la famille? Non, pas facilement. Ce serait douloureux pour cette personne. Ce serait dur. Peut-être qu'il regretterait la situation qu'il avait avant, la famille qu'il avait avant. Même s'il vous aime bien, ce n'est pas vraiment tourné contre vous, mais contre la situation en elle-même. Cette situation peut être douloureuse. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre les choses plus faciles? Comment est-ce que vous devriez agir pour être la mieux accueillie ou le mieux accueilli possible? Peut-être tout simplement parler de cette douleur qu'a l'enfant, discuter avec, comprendre ses raisons, faire partie du combat qu'il mène, accepter les mots qu'il dit, peut-être essayer d'être à l'écoute de ces difficultés qu'il a. Essayer peut-être pas de les résoudre, mais au moins d'être là comme un confident, comme quelqu'un qui comprend cette douleur. Est-ce que vous allez arriver à avoir une place agréable dans cette famille? Est-ce que vous serez bien dans cette famille? Vous allez devenir comme un conseiller pour tout le monde. En fait, je pense aussi que si vous écoutez cet enfant, si vous prenez part à ses difficultés, si vous êtes à l'écoute,
Pour lui, vous allez devenir quelqu'un qui est un conseiller, à qui on peut venir parler de ses problèmes, qui peut guider, qui est une entité en fait un peu surélevée, qui c'est même pas un parent, c'est quelqu'un de sage, de réfléchi et qui connaît la vie. Donc ce sera une très très bonne position si vous savez vous ouvrir à cette personne. Vous pouvez avoir cette place tout à fait privilégiée, tout à fait intime avec l'enfant, parce qu'il n'a rien contre vous. Au final, il vous aime bien, mais la situation lui est difficile. Voilà pour vous, pour votre tirage, pour cet enfant. N'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ce tirage. Je vais passer à la seconde possibilité, à la seconde carte, si vous l'avez choisie. Cet enfant, cette personne, n'arrive pas à vous cerner. Pour lui ou pour elle, vous êtes quelqu'un de très mystérieux. Quelqu'un qui a des choses cachées. Je ne sais pas s'il vous fait entièrement confiance ou si c'est tout simplement comme une mystification qui se fait autour de vous, mais il n'arrive pas à vous cerner, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en vous. Est-ce qu'il arrivera à vous accepter dans la famille? Est-ce qu'il arrivera à vous accepter dans la famille, que vous fassiez partie de sa vie? Je pense qu'il peut tout à fait se l'imaginer. Pour lui, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il voit déjà se profiler à l'horizon cette éventualité, ça ne le dérange pas, c'est comme une conquête, quelque chose à développer, un horizon nouveau, une nouvelle étape. Une nouvelle étape qu'il n'a pas de souci de commencer. Il est en train de vous évaluer aussi. Il est en train de vous regarder et de se demander comment ça va se passer avec vous. Comment ça va se goupiller cette famille. Il se prépare pour ça. Il voit arriver cette éventualité. Il comprend que c'est peut-être inévitable. Et il est en train de comprendre comment ça va se passer. Il est en train de se mettre sur une vague peut-être, mais il n'est pas contre en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui rendre la tâche plus facile, pour vous aussi, pour que cette intégration soit la plus facile possible? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe bien? Tout simplement vous occuper de lui, de la maison, de cette famille, montrer que que vous avez ça à cœur, que vous avez envie de donner du vôtre, que vous pouvez rendre les choses agréables pour la personne, que cet enfant va être bien avec vous, oui, que vous pouvez autant oui, être comme, peut-être pas une mère, peut-être pas un parent, mais en tout cas quelqu'un qui va s'occuper de la personne, qui va pas la laisser toute seule, qui va être là, qui va prendre soin, vraiment. Que vous êtes quelqu'un avec qui on peut régler les choses matérielles, qui peut techniquement aider, qui peut vraiment apporter quelque chose de pratique, de réel. Ce ne sont pas forcément des sentiments, mais concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour eux? Est-ce que vous serez bien accueilli au final? Comment ça va se passer cet accueil? Est-ce que vous allez être bien dans cette famille? Est-ce que vous allez être bien si tout ça se passe? Est-ce que vous allez être bien? Je pense qu'au début, c'est possible que vous vous sentiez un peu seul, que vous vous sentiez un peu isolé. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait changer des choses. Est-ce que c'est possible que cette situation, après, elle ait besoin de changement? Peut-être que
que au début vous n'allez pas habiter avec eux, peut-être que vous allez d'une manière ou d'une autre vous sentir comme si vous ne faisiez pas partie de cette famille, comme si on vous mettait à l'écart, et pour que ça aille mieux, il faudrait qu'il y ait du changement. Mais quel changement? Est-ce que c'est à vous de faire ce changement? Est-ce que vous devez... Quel changement vous devez effectuer? Bon, être généreux, c'est ce qu'on a vu ici, donner de votre temps, donner de votre argent, non pas de votre argent, mais de votre énergie. Est-ce que ce serait à votre partenaire de... Qu'est-ce que votre partenaire pourrait faire pour que vous vous sentiez mieux? Peut-être qu'il faudrait qu'il explique, en faisant attention de ne pas vraiment avoir de conflit, qu'il explique à ses enfants les changements qui vont maintenant arriver. En tout cas, ce chemin ne va pas être facile, parce que les changements dans cette famille doivent encore se faire. Ils ne sont pas encore faits. Votre partenaire va encore devoir discuter avec ses enfants. Peut-être discuter de façon assez dure. Assez tranchée. Il ne faudra pas qu'il soit trop mou par rapport à eux, par rapport à cet enfant. Il faudra qu'il soit assez dur pour que les changements se fassent. Vous, on vous demande seulement d'être quelqu'un de généreux, d'ouvert, de vous occuper de cette famille. Mais à lui, on lui demande d'expliquer les choses de façon tranchée. Il ne doit pas montrer trop de sentiments, il doit être sûr dans ce qu'il dit. Mais on voit ici que donc, il y a plusieurs choses qui sont inévitables. C'est votre place, votre image qui est mystérieuse, mystifiée. L'enfant ne comprend pas qui vous êtes, comment vous êtes. Là, une certaine solitude, une certaine isolation dans le début. Peut-être vous ne vous sentirez pas trop à votre place. Et les changements. Ces changements, ils vont arriver de toute manière, puisque c'est aussi une majeure, ce sont de grands changements qui vont, je pense, vous apporter une situation meilleure. Et quand ces changements vont arriver, comment sera l'entente? Comment ça va se passer quand les changements vont arriver? Là, il y aura une étincelle de nouvelles compréhensions, de nouveaux désirs, d'excitation de l'enfant. Il sera content. En fait, en passant par ces étapes qui pourraient être douloureuses, il va voir le bon côté des choses, et quelque chose de nouveau va naître en lui. Une nouvelle flamme va naître en lui. Donc c'est un chemin à faire, il n'est pas encore fait, il n'est pas encore fini pour vous. Il a une fin heureuse, mais à vous de savoir que votre partenaire doit aussi y mettre du sien, et vous, eh bien, vous devez être quelqu'un qui n'a pas peur de donner, qui n'a pas peur de montrer que vous êtes là aussi pour s'occuper de cet enfant. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas. Ou tout simplement des avis, comment vous vous sentez, comment ça vous parle. N'hésitez pas à partager vos impressions. Je vais passer à la troisième possibilité, la troisième carte, si vous l'avez choisie. Pour cet enfant, ça ne va pas être facile. Il trouve que il doit peut-être se défendre de vous. Il doit tenir bon face à vous. Il n'a pas l'impression que vous êtes quelqu'un de bienveillant au premier abord. Il a beaucoup de questions par rapport à vous, et il est sur la défensive pour le moment. Là, son cœur n'est pas encore ouvert. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider à se détendre? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux? Peut-être discuter aussi avec lui de façon tranchée, ne pas avoir peur de lui dire ce que vous êtes, ce que vous pensez. Peut-être pas vraiment entrer en conflit avec lui, mais ne pas vous laisser marcher sur les pieds par cette personne qui va essayer vraiment de vous tenir tête jusqu'au bout.
Alors, peut-être un autre conseil. J'aimerais bien un autre conseil par rapport à cet enfant, par rapport à cette personne. Comment vous devriez être. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son environnement. Vous devriez faire une approche réfléchie vers cet enfant, intellectualiser la chose, être clair dans vos pensées et rechercher quelle sera la meilleure manière pour lui parler. Et encore une fois, on voit ici deux cartes d'épée. Cela signifie que de toute manière, il faut de la discussion, il faut une approche intellectuelle, il faut lui montrer que vous n'allez pas vous faire avoir par ses caprices, que vous êtes juste mais ferme, vous devez être ferme face à lui. Est-ce que vous allez réussir à faire partie de cette famille, à être bien dans cette famille? Est-ce que vous allez être bien au final? Vous allez réussir à tempérer ces émotions, à trouver un équilibre entre les deux, à trouver une communication. Vous allez réussir à faire ce changement, effectuer cette mise en confiance avec l'enfant. Vous allez réussir ça. Et du coup, votre communication deviendra beaucoup plus facile, basée sur la compréhension, les émotions. Vous allez réussir à réconcilier cette famille, à donner un bon équilibre à cette famille. Donc les perspectives sont très très bonnes, vous allez arriver à faire tout ça, mais au début vous allez voir que l'enfant va résister. Restez ferme. Est-ce que votre partenaire devrait... Qu'est-ce que devrait faire votre partenaire face à ça? Qu'est-ce que devrait faire votre partenaire? Il est un peu bloqué, il a du mal à voir la situation. Je pense pas qu'il arrivera à vous aider. Ce sera vraiment à vous de réconcilier, de vous montrer ferme et droite. Lui, il va être bloqué, il n'arrivera pas à faire face à son enfant, il n'arrivera pas à lui dire les choses. Ne comptez pas sur lui, n'attendez pas que c'est lui qui règle cette situation, ce sera à vous. Mais vous allez y arriver, cette majeure elle est magnifique, elle part de réconciliation et de sentiments qui circulent. Vous allez passer d'un niveau tout à fait intellectuel et dur et droit à quelque chose de sentimental et doux. Voilà pour vous. N'hésitez pas à faire part de vos sentiments, de vos sensations. Bon courage avec cette personne et n'oubliez pas que tout va très très bien marcher, vous allez y arriver. Si vous avez choisi la quatrième et dernière carte, je vais maintenant l'ouvrir et vous en parler. Cet enfant a beaucoup de difficultés avec vous. Peut-être qu'il se sent isolé. Peut-être qu'il a envie de vous isoler. Mais je pense que c'est surtout lui qui se sent pas bien. Il a du mal, il ressent un manque, comme s'il était privé de quelque chose. Peut-être que il a envie de vous priver des biens que pourrait vous apporter cette famille. Il a du mal à vous accepter. Comment est-ce que vous pourriez améliorer cette situation? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il vous accepte plus facilement? Vous devriez lui laisser de l'espace, ne pas trop être sur lui, ne pas trop lui parler, lui laisser le temps de faire des réflexions, le temps de se mettre d'accord avec lui, de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas le moment de venir vers lui. Peut-être que tout à l'heure, plus tard, ça le sera, mais pour l'instant, vous avez besoin de lui laisser de l'espace. Qu'est-ce que devrait faire votre compagnon pour que cet enfant se sente mieux? Qu'est-ce que devrait faire votre compagnon?
Il devrait réfléchir à une idée comment faire pour que cet enfant se sente mieux. Il devrait vraiment enclencher les réflexions, peut-être parler avec cet enfant, voir pourquoi il se sent pas bien. C'est surtout à lui, à votre compagnon, d'essayer de régler les choses de façon intelligente, peut-être inventer une manière de vous faire de connaître l'un l'autre, peut-être réfléchir aux solutions. C'est à lui de le faire, ce n'est pas à vous, vous devez vous tenir pour l'instant en retrait. Quel sera l'avenir de cette famille? Est-ce que vous allez être heureuse dans cette famille au final? Est-ce que plus tard, au final, donc, vous serez heureuse dans cette famille? Vous allez être coincé entre deux choses. Peut-être que vous ne voudrez pas voir certaines difficultés qu'a cet enfant. Peut-être que vous n'allez pas être clairvoyante par rapport à ça, ou tout simplement vous n'allez pas vouloir accepter les contradictions qui existent dans cette famille. Vous allez être peut-être tiraillé entre deux choses. Ça ne va pas être facile en tout début. Est-ce que votre partenaire va réussir à améliorer la situation? Est-ce que lui va réussir à faire quelque chose? Il en a l'impression, et c'est ça, je pense, le problème. Vous allez tous les deux croire que la situation s'est améliorée, que tout se passe bien, mais cet enfant, il aura toujours des difficultés. Et vous serez, je pense, tiraillé entre d'un côté le bonheur d'être avec cette personne et de l'autre côté cet enfant qui sera malheureuse. Il ne sera pas vraiment agressif envers vous, mais il y aura du malheur en lui, il ne sera pas heureux avec cette situation. Et votre compagnon ne le verra pas, il aura l'impression que tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Est-ce que dans cette situation, il y a une solution? Quel conseil vous donne le tarot? Voilà. Quel conseil vous donne le tarot dans cette situation? Voilà, c'est celle d'attendre. Encore une fois, là et là, vous devez attendre. Attendre que ça se passe. Vous ne pouvez rien faire dans cette situation. Vous ne pouvez pas faire en sorte que cet enfant soit plus disposé envers vous. Vous ne pouvez pas faire du bien à ces douleurs. Vous ne pouvez rien faire. Vous devez attendre. Est-ce que un jour dans un avenir inconnu, ça va aller mieux? Est-ce qu'un jour ça va se débloquer cette situation? Un jour, oui. Un jour, vous aurez tout ce que vous avez rêvé. Cette attente va se réaliser. Un jour, vous allez vous sentir bien. Mais ce n'est pas tout de suite. Le temps va devoir passer, vous ne pouvez rien y faire. Votre compagnon va essayer de trouver des solutions, il va les trouver, mais ça ne sera pas ça qui va faire quelque chose. Peut-être que c'est l'enfant qui va grandir, ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Mais une fin heureuse est possible, elle est là, dans un certain temps. Donc le temps, il changera des choses, le temps, il soigne, le temps change les blessures en souvenirs lointains. C'est dans ce cas-là ce qui va se passer. Laissez cet enfant pour le moment tranquille, laissez-le réfléchir à ces choses, laissez-le voir comment il peut régler cette situation. Attendez, et les choses vont s'améliorer, on ne sait pas quand, mais dans un avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des ressentis par rapport à ça, n'hésitez pas non plus. Voilà pour les 4 possibilités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais refaire des vidéos de ce genre pour que si la personne a plusieurs enfants et qu'il n'y a qu'une seule carte qui vous a regardé, et bien pour que vous puissiez tous voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si je dois continuer à en faire de ce genre-là. N'hésitez pas à me dire oui, vos avis par rapport à ça. Merci d'avoir été là et je vous souhaite bon courage dans vos nouveaux débuts, dans cette nouvelle vie peut-être qui commence pour vous. Et à très bientôt pour d'autres tirages.